Luna, s'il te plaît! Tu serais gentille si tu m'apportais une tasse de thé. Vraiment, tu crois pas que ce serait une idée lumineuse d'engager une auxiliaire de vie? Mais c'est pas encore fait, hein. On va commencer les négociations. Là. Quand je vois cette femme qui a la pêche et qui est heureuse de vivre, je me dis qu'elle a un super boulot. Qui lui correspond à elle, pas forcément pour moi. 1, 2, 3. Attends, tu aides les gens, t'as beaucoup de clients et t'as pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Tu vas pas me lâcher, toi. Je veux que tu sortes de ma vie. Gérard! Puis qu'est-ce qui vous a pris d'aller dans le lit de votre ex-mari? Et toute nue en plus. Je supportais pas l'idée que Gérard soit marié, alors j'ai avalé des tranquillisants pour essayer de me calmer. Je veux que tout ça s'arrête. On va demander au juge une injonction d'éloignement. Ça va prendre du temps et elle va continuer à nous empoisonner la vie. Si seulement il pouvait la voir comme elle est vraiment. Vous aviez pas parlé de faire un voyage? Il faut qu'on parte le plus tôt possible, sinon je vais me rendre malade. Ah On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Est-ce qu'on peut refaire le point sur la façon dont vous avez découvert le corps de votre mari? Si ça peut permettre d'en finir plus vite. Donc, vendredi, Blanche Marcy vous raccompagne jusque chez vous. Vous lui proposez de venir boire un verre. Oui. La porte de la maison était fermée à clé quand vous êtes arrivé? Non. Mon mari fermait jamais la porte à clé quand il était là. Et vous avez découvert le corps rapidement? Oui. On est entré, on s'est avancé. Et... J'ai appelé Gérard. Et puis je l'ai vu, il était là. D'après les premières conclusions du légiste, votre mari s'est brisé les cervicales en tombant de cet escalier. Est-ce qu'il était sujet à des vertiges? À des malaises? Non, pas à ma connaissance. Est-ce qu'il avait des problèmes de santé particuliers? Est-ce qu'il prenait un traitement médicamenteux? Non, aucun. Pourquoi tu poses toutes ces questions? Il y a un problème? J'arrive pas à comprendre comment un homme sobre et en bonne santé a pu tomber de cet escalier. C'est un accident, ça arrive. Ouais, mais ça arrive aussi que ce genre d'accident dissimule un meurtre. Un meurtre? Non, mais c'est une supposition, madame. Il faut attendre les conclusions définitives du légiste. Le notaire de Monsieur Carlan m'a appris qu'il était marié sous le régime de la communauté universelle. C'est exact. Donc la nouvelle Madame Carlan qui hérite de tous ses biens. Tout à fait. Monsieur Carlan aurait changé son contrat de mariage à la dernière minute, vous me le confirmez? Ouais, d'après Maître Frémont, il voulait mettre sa femme à l'abri. Et vous avez une idée de son patrimoine? Je suis pas sûr d'avoir le droit de vous donner ce genre d'informations. Répondez de façon approximative, c'est pour gagner du temps. J'aurai accès à tous les documents si j'en fais la demande au juge pour l'enquête. Bah, avec les actifs et les biens immobiliers, je dirais que Myriam Carlan va hériter dans les 600 000 euros. Vous savez s'il avait de l'argent placé à l'étranger? Compte en Suisse, Luxembourg, îles Caïmans? Non, jamais entendu parler de ça. Bonjour, commissaire. Bonjour, maître. J'avais quelques questions au sujet du patrimoine de Monsieur Carlan, mais votre assistant m'a renseigné. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'appeler. Merci, entendu. Au revoir. Au revoir. Elle a demandé à ce qu'on lui fournisse des documents pour l'enquête. Ah non, pas pour le moment. Et vous lui avez parlé de l'argent que Carlan avait placé en Suisse? Ouais, j'aurais pas dû. Si, bien sûr. Nous n'avons rien à cacher à la justice puisque la procédure de régularisation avec le fisc est en cours. Maintenant, tu vas pouvoir te reposer. Ah ouais, je me languissais de rentrer. Finir ce trek avec un bras dans le plâtre, ça a été horrible. C'est arrivé quand? La veille de mon arrivée à Rabat, bêtement, j'ai glissé sur une pierre et je me suis mal rattrapée. Après, il a fallu que je marche 4 heures avec ce plâtre pour rejoindre le camp de base, c'était super. Ma pauvre. Comment t'es allée à l'hôpital? En 4x4, 2 heures de piste, je te dis pas comment j'ai dégusté. Tu m'aides? Ouais. Merci. Tu veux pas que je vienne m'installer ici jusqu'à ce qu'on t'enlève ton plâtre? Pourquoi faire? Bah, comment tu vas faire les courses, le ménage, la cuisine? Avec un bras. Ça prendra plus de temps, mais c'est faisable. Bah, avec ton boulot, tu vas pas t'en sortir. Qu'est-ce qui t'arrive pour que tu deviennes papa poule? Tu t'embêtes le soir? Tu veux que je te tienne compagnie? Mais pas du tout, j'essaie simplement de t'aider. Si j'ai besoin, je t'appelle.
Mais pour l'instant, j'ai envie de me retrouver tranquille chez moi, de me reposer. D'accord. T'as plus besoin de moi? Non, merci. Bon, ok, si t'as envie de dîner un soir, tu m'appelles. Je vous parie que Myriam Carlon va avoir la visite de la police. Pourquoi vous dites ça? Bon, une jeune femme qui perd son vieux mari tombé dans les escaliers, c'est un peu énorme, vous trouvez pas? Ouais, c'est un peu trop énorme même. Je pense que si elle avait vraiment voulu se débarrasser de son mari, elle l'aurait pas fait le lendemain de son mariage. Ou alors elle supportait plus qu'il la touche. Et dès qu'elle a su qu'elle toucherait l'héritage, hop, une petite glissade. Ne parlez pas de lui comme ça. Ah mais franchement, vous le connaissiez, Carlon. Vous allez pas me dire qu'il aurait pu vous séduire. Moi non, mais sa femme avait l'air très amoureuse de lui. Bah, elle est bonne comédienne, c'est tout. Vous êtes cynique. Non, réaliste. Et si j'étais vous, je resterais sur le coup. Pourquoi? Bah, si elle est suspectée, elle aura besoin d'un avocat. Puis un procès aux assises, ça peut faire une bonne pub pour votre cabinet. Après l'enterrement de Florian, on est allé dans les Corbières avec papa, ça m'a fait du bien. T'as pas voulu rester avec Élodie? J'ai vu à peine 2 heures, sa mère voulait pas que je reste avec elle. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu veux dire à une gamine qui vient de perdre son père? Que tu es là? Que vous allez continuer à vous voir? Ça sert à rien de lui mentir, sa mère voudra jamais qu'elle vienne à Marseille. Elle te met la mort de Florian sur le dos? Elle me met tout sur le dos, le fait qu'il l'ait quitté pour moi, son homosexualité, tout. Tu te sens responsable de ce qui lui est arrivé? Non, je m'interdis de me sentir responsable, ça servirait à quoi? À rien, mais ça le ferait pas revenir. Depuis la mort de Vadim, j'ai l'impression qu'on s'est foutu de nous. Tu vois? La vie n'a pas tant d'intérêt que ça. Je serais pas aussi pessimiste que toi. T'as pas l'impression qu'on gravit péniblement notre rocher, tu vois? Et puis, dès qu'on est en haut, il y a quelqu'un qui nous pousse vers le bas. Peut-être, ouais. Moi, j'aimerais bien rester un peu en haut de mon rocher. Mais j'ai l'impression que c'est pas possible. Tu sais quoi, il faut juste se débarrasser du type qui nous pousse de ce rocher. C'est pour qui le thé? C'est pour moi. Je prendrais bien une petite orange pressée, s'il vous plaît, avec. C'est du jus d'orange avec le petit déjeuner, pas une orange pressée. Eh ben, je paierai un supplément. Tu en veux une aussi? Ouais, je veux bien. Alors 2, s'il vous plaît. Merde. Je vais vous en chercher d'autres. Oh non? Super sympa, la fille. C'est vrai, pas très agréable. T'as pas vu mon portable? Non, je l'ai pas vu. Ouais, je l'avais posé là, sur la table. Vous voulez pas qu'on continue la promenade jusqu'au port? Moi, ça me fait du bien pour mon dos. Vous êtes gentil. Je sais que vous faites ça pour me changer les idées, mais ça sert à rien. Vous n'êtes pas sorti depuis vendredi. Vous allez finir par tomber malade. Eh ben, je rejoindrai Gérard. Comme ça, tout sera terminé. Faut pas vous laisser aller, Rosie. Faut vous battre. Vous savez que le Seigneur est à vos côtés dans cette dure épreuve. Vraiment? Dans ce cas, j'espère qu'il va tourner sa colère contre cette traînée. Mais venez. Non, je vais lui dire ce que je pense. Je croyais que vous profiteriez de votre argent pour aller vous faire dorer la pilule au soleil. Je ne veux pas vous parler. Bien sûr. Vous préférez vous faire plaindre? Jouer à la jolie veuve tout en noir? Vous me dégoûtez. Venez, ça sert à rien, Rosie. Tout le monde sache. C'est elle qui l'a tué. C'est elle. Elle l'a séduit, elle l'a épousé et elle l'a tué. Mais dis-le, laissez-moi tranquille! Il n'y a que son argent qui vous intéressait. Ah, vous n'avez pas attendu longtemps pour vous débarrasser de lui. La comédie de la femme amoureuse, ça vous pesait trop? Vous n'avez pas le droit de dire ça, je l'aimais. Oui, c'est par amour que vous l'avez fait tomber dans l'escalier. Cessez de l'accuser sans raison. J'étais avec Myriam au moment de l'accident, elle n'a pas pu pousser Gérard. Alors elle s'est arrangée pour qu'il tombe. C'est monstrueux de dire des choses pareilles. C'est toi le monstre. Et j'espère que tu finiras en enfer pour tout ce que t'as fait. Venez, Rosie, venez. Vous n'avez pas vu mon portable? Non. Je l'avais posé sur la table, là. J'ai rien vu. Bon, et écoutez, la seule personne qui s'est approchée de cette table, c'est vous. Vous m'accusez d'avoir piqué votre téléphone. Mais oui. Oui, c'est quand même pas mon ami qui l'avait pris dans sa poche. Tu l'as peut-être laissé dans ta chambre. Mais non, écoute, je me souviens très bien d'avoir pris, l'avoir posé là, sur la table. J'ai pas pris votre portable. Bon, écoutez, on va aller au vestiaire et puis on va fouiller vos affaires. Je suis pas à vos ordres, mais vous êtes qui pour permettre de m'accuser, là? Bon, on va aller voir votre patron. Il est pas là, mon patron. Alors asseyez-vous, prenez votre petit déjeuner et arrêtez de me faire chier. C'est vrai, t'as un peu exagéré, là, non? Mais enfin, tu l'as bien vu, toi, que j'ai mis mon portable ici? Non, j'ai pas vu ton portable, moi.
Et merde. Entrez! Hey. Mima m'a dit qu'elle t'a vu sur la place ce matin, t'as le bras cassé? Ouais, ça m'apprendra à jouer les aventurières. Tiens, tu tombes bien, j'arrive pas à mettre ma housse de couette. Je vais bien t'aider, mais par contre, je vais pas pouvoir rester longtemps, je suis en speed Bah, là. prends ce bout-là. Et ça va alors, à part ton accident, ton trek au Maroc, c'était bien? Ah ouais, c'était super. Dis-moi, tu viendrais pas t'installer ici pour m'aider, le temps que ma fracture se réduise? Je suis désolé, non, ça va pas être possible. Pourquoi? Pourquoi? Je suis en 6e année de médecine. Et l'année prochaine, je passe mon concours, j'ai un programme de révision très serré. Bah ça va, tu révises ici. Ouais, d'accord. Avec toi, on va regarder la télé, on va sortir, je vais même pas boire un bouquin. Je te promets, je t'embêterai pas, juste je te demanderai de m'aider un peu. À faire le ménage, à faire les courses, à faire à manger, bien sûr. Seulement ce que je peux pas faire toute seule. Si je peux te donner un tuyau, Mima, qui s'est coincée le dos la semaine dernière, a pris une auxiliaire de vie, elle. Tu veux pas aider une pauvre handicapée qui est plus bonne à rien, c'est pas sympa. Non mais je peux vraiment pas, d'accord? J'ai rien foutu. Si je démarre pas mes révisions maintenant, je suis mort. Ça va, je comprends. Bon, c'est vraiment pète buant ton truc là. Et encore toi, t'as tes deux bras, c'est l'enfer. Non, mais ça m'embête de partir chez ma grand-mère. En plus, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment, là. Attends, t'as pas pris de vacances ni en juillet ni en août. Il faut bien que tu te reposes un peu. Tu vas pas avoir besoin de moi? Si, tu vas me manquer. Je crois que je vais arrêter de m'alimenter. Je vais dépérir de jour en jour. Heureusement, mes enfants seront là pour appeler le SAMU à temps. T'es bête, hein. Tu sais pourquoi je dis ça, au moins? Oui. J'ai pas besoin que tu sois là pour me renseigner sur les services d'aide à la personne. Il y a des communautés sur Internet. Oui, enfin, hier, tu voulais pas simplement te renseigner, tu voulais créer ton entreprise. Non, j'ai émis l'hypothèse de monter mon Mais auto-entreprise. il faut que tu le fasses. Quand tu reviens de la gare, tu vas sur le net et tu déclares ta société. Ça va, je peux réfléchir un petit peu encore, non? Ouais, je suis sûre que quand je vais revenir d'Italie, t'auras toujours rien fait. Ah, parce que tu crois que ça m'amuse de rester à la maison sans rien faire? Non, bien sûr que non. C'est pas agréable de servir à rien. Puis je vois bien que les gens ici, ils commencent à se dire que Benoît est sympathique, mais il a un bon poil dans la main. Qu'est-ce que tu vas faire si tu crées pas ta société? Je vais aller voir la femme qui s'occupe de Myrta. Elle pourra peut-être me donner des tuyaux. Tu me tiens au courant? Bien sûr. Bon, il faut y aller, tu vas rater ton train sinon. Tu es sûre que tu ne veux rien manger? Non, merci. Ne pense plus à ce que t'a dit cette femme. Je sais que c'est pas facile à accepter, mais pour elle aussi, la mort de Gérard est un choc. Elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Je t'assure que non. Tu verras. Même quand la police confirmera que c'était un accident, les gens continueront à m'accuser. Mais il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. Aussi. Je le sais parce que je l'ai déjà vécu. Après la mort de mon premier mari. Je savais pas que t'avais déjà été mariée. J'en parle pas souvent. Ce sont des souvenirs horribles pour moi. Il s'est noyé. Il s'appelait Serge. J'ai reçu des lettres immondes qui disaient que je l'avais tué. C'était il y a longtemps? Il est mort le 7 octobre 2006. Ça faisait un peu plus de 4 mois qu'on était mariés. Et je me suis retrouvée seule comme jamais je l'avais été. Mais pourquoi tu m'as pas appelée à l'époque? J'ai fait une dépression. Je prenais des médicaments qui me faisaient dormir. J'ai eu l'impression de sortir de ce cauchemar quand j'ai rencontré Gérard. Et aujourd'hui, ça recommence. Ah, mais tu seras pas seule, je suis là. Merci. Myriam, excuse-moi de te dire ça, mais est-ce que la police est au courant de ce premier mariage? Je ne pense pas. Tu crois pas que tu devrais leur en parler? Mais pourquoi? Autant que ce soit toi qui leur donne l'information, sinon ils pourraient croire que tu l'as cachée intentionnellement. Maman, je t'avais dit de m'attendre. Tu dois pas faire d'efforts pour ton dos. Écoute, il est 2h. Tu m'avais dit que tu serais là à midi. Alors forcément, j'ai commencé les chambres. Enfin, t'étais pas obligée de passer l'aspirateur dans la mienne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au commissariat pour porter plainte. Il y a une nana qui a piqué mon portable. Dans la rue? Non, j'étais au café. Je l'avais posé sur la table et la serveuse a fait exprès de faire tomber les croissants pour me le prendre. Dans quel monde on vit? Non, mais c'est pas possible, hein. Oh merde. Bien, je vous écoute, Madame Carlin. C'est Blanche Marcy qui m'a conseillé de venir vous parler. C'est au sujet de mon passé. Ok, asseyez-vous.
Je veux être tout à fait claire avec la police. J'ai déjà été mariée et mon premier mari, Serge Breton, est décédé. Dans quelles circonstances? Il s'est noyé dans le jacuzzi de notre maison. Il y a une enquête à l'époque? Oui, ils avaient conclu à un accident. Serge a fait un malaise en entrant dans le jacuzzi et quand je l'ai retrouvé, il était trop tard. Il avait quel âge? 63 ans. Vous avez hérité? Nous étions mariés sous le régime de la séparation de biens. J'ai touché une assurance vie qu'il avait mise à mon nom et j'ai gardé les bijoux, les cadeaux qu'il m'avait faits. Quel montant l'assurance vie? 25 000 €. Monsieur Carlan était au courant de cette première partie de votre vie? Oui, oui. J'étais en dépression quand on s'est rencontrés. Je lui ai dit que j'étais veuve et c'est lui qui m'a aidée à m'en sortir. Vous avez conscience que ces deux mariages ont des points communs troublants? Oui. Des points communs qui pourraient laisser penser, excusez-moi, que vous êtes débarrassé de vos maris pour récupérer leur argent. Oui, mais je ne l'ai pas fait. Dans ce cas, ça vous dérange pas qu'on vérifie tout ça? Non, non, non. Si j'avais quelque chose à me reprocher, je serais pas venue vous parler de tout ça, vous ne croyez pas? Ouais, c'est évident. Je peux vous parler, Castelli? Excusez-moi, vous n'avez rien d'autre à me dire, Madame Carlin? Non. Bien, je vous remercie d'être passé, merci. Merci. Qu'est-ce qu'elle voulait? Nous apprendre qu'elle a déjà perdu un mari dans un accident stupide. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait une connerie ce matin. J'ai accusé une serveuse d'avoir piqué mon portable alors qu'en fait je l'avais laissé au Select. Ah oui, c'est pas terrible. Donc j'ai été retirer ma plainte et après je suis venue m'excuser. Mais c'était trop tard, son patron l'avait déjà viré. Ah, si tu lui as dit que tu t'étais gouré, il va la réembaucher. Mais non, parce qu'en fait c'est une fille qui se drogue. Voilà, donc il attendait la première occasion pour la licencier. Ouais, t'as fait une belle connerie, quoi. Oui, bon, mais ça va, je suis au courant, merci. Bon, dis-moi, dans l'hôpital où tu travailles, il y a bien un service de toxico? Oui. Bon, parce qu'apparemment, elle sera en phase de désintoxication, donc elle prendrait des produits de substitution. Il n'y a pas qu'un seul hôpital qui propose des cures de sevrage. Non, écoute, s'il te plaît, tu peux appeler, tu demandes juste s'ils ont connaissance d'une Alison Meyer. Et le secret médical, t'en fais quoi? Mais tu la baratines, la secrétaire, ça va passer. Je lui baratine quoi? Bah, j'en sais rien, moi, tu lui dis que c'est ta cousine, que tu es inquiet parce qu'elle a disparu, que tu la cherches partout. Ça marchera pas. S'il te plaît, essaie au moins une fois. Mais, bon, donne-moi ton portable, je veux pas griller mon forfait pour rien. Deux vieux maris riches qui meurent dans un accident. Vous trouvez pas ça suspect, vous? D'après ce qu'elle vous a dit, Myriam Carlan n'a touché que 25 000 € de son premier mari. Ouais, mais ça, c'était la mise en bouche. Pour le second, elle a touché 600 000 €. Non, mais vous emballez pas. Hein. Pour l'instant, on a juste une balle rechue dans les escaliers. Qu'est-ce que c'est que ces filtres? Ils sont trop petits. On vient de recevoir ça de l'Institut médico-légal. C'est le rapport définitif de l'autopsie de Gérard Carlan. Merci. Mais c'est pas les bons, capitaine. Ceux-là, ils sont trop petits. Ah bah, je te remercie, j'avais remarqué. Ils sont où, les autres? Bah, on a plus, faut qu'on en achète. Bon, qu'est-ce que ça raconte? Cervicale brisée, traumatisme crânien, hématome. Aucun signe de lutte et aucune lésion due à des violences antérieures à l'accident. Ouais, mais ça, on peut pousser quelqu'un dans l'escalier sans provoquer de lésion. En revanche, l'analyse toxicologique révèle que Gérard Carlan avait pris des anxiolytiques. Ah bah, sa femme m'a dit ce matin qu'il prenait pas de médicaments. Ah, il a ingéré un comprimé quelques heures avant sa chute. Attendez. Je pense qu'on peut définitivement abandonner la thèse de l'accident. Ouais. Mais ça voudrait dire que les stimulants sexuels que Carlan plaçait dans sa table de nuit ont tous été remplacés par des anxiolytiques. Quand on n'a pas l'habitude, ce genre de molécules provoque des somnolences, voire des malaises. Ouais, ça expliquera la chute dans l'escalier. Qui aurait eu intérêt à se débarrasser de Gérard Carlan? Quelqu'un qui arrêtera de 600 000 € à sa mort. Quelqu'un qui aurait voulu lui faire payer le fait d'avoir été abandonné. Quelqu'un qui aurait déjà fait un échange de médicaments il y a 10 jours. Vous pensez à Rosie Jouaz? Gérard Carlan l'a toujours accusé d'avoir fait un double des clés de sa maison. Ouais. La vengeance est un mobile aussi puissant que l'argent, vous croyez pas? Alors, après vous être déclaré auto-entrepreneur, il faut faire une demande d'agrément pour bénéficier des avantages fiscaux. Et là, vous serez automatiquement référencé auprès du 3211. Ah oui, le numéro où les clients appellent, c'est ça? C'est ça. Et ils sont dirigés vers des sociétés de services à la personne de leur région. Comment ça s'est passé, vous, à vos débuts? Ah, au début, j'ai ramé. Et puis, j'ai rapidement passé le diplôme, ce qui m'a permis de m'occuper de personnes âgées dépendantes. Et ma clientèle s'est élargie. Ouais. Vous croyez que j'ai le profil, moi? Je peux pas vous dire, je vous connais pas du tout.
J'ai une petite expérience, quoi. Cet été, au mois d'août, je me suis occupé d'une vieille dame. Ça s'est bien passé? Oui et non. En fait, j'ai l'impression que c'est pas un métier fait pour les hommes. Je crois que vous avez beaucoup plus de patience que nous avec les personnes qui ont des petits bobos. Vous m'avez dit que vous aviez travaillé avec des jeunes en difficulté. Ouais. Je suppose qu'il faut de la patience. Oui. Ah oui. Non, mais en fait, je sais pas si je pourrais passer l'aspirateur chez les gens. Voilà, c'est ça. Mon ego va en prendre un sacré coup, là. Il n'y a rien de dégradant à aider les gens. On est un confident, on est un soutien, on est un rempart contre la solitude. Ouais, en fait, on verra l'usage, quoi, c'est ça. Bah, si vous voulez, je peux vous faire un essai chez un client. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? Vous venez récupérer votre portable? Non. Non, je l'avais oublié chez moi. Mais approchez que je vous mette mon poing dans la gueule. Écoutez, je viens réparer ce que j'ai fait. C'est trop tard. Je me suis fait virer de mon boulot. Et bientôt, je vais me faire virer de mon foyer parce que je peux plus payer la chambre. Mais je vais vous aider. Ah ouais? Je veux tout de suite 100 000 €. Si vous avez un problème de logement, ma mère a un hôtel. Pourquoi pas? Mais je veux la suite royale. Pas la chambre avec les toilettes sur le palier. C'est un petit hôtel. Ça m'intéresse pas. Je préfère du fric. Combien vous pouvez mettre pour réparer votre connerie, là? Écoutez, je sais ce que vous vivez. Bien sûr. Vous m'avez regardé droit dans les yeux et vous avez tout de suite deviné qui j'étais, hein? Non. Non, en fait, on m'a dit que vous avez des problèmes de drogue. Voilà. Et que vous essayez de vous en sortir. Ben, c'est pas avec vous que je vais y arriver. Bien au contraire. Là, avec toutes mes galères d'aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de me faire un bon shoot. Non, mais ce n'est pas la solution. Venez avec moi, on va discuter. Discuter de quoi? Si vous voulez vous excuser de ce que vous avez fait ce matin, donnez-moi du fric. Je vais aller très loin avec ça. Je suis désolée, c'est tout ce que j'ai. Tenez, c'est l'hôtel que tient ma mère. J'y habite aussi. Appelez-moi quand vous voulez. La prochaine fois, c'est minimum 200 €. Mademoiselle Meillard? Mais enfin, qu'est-ce que vous cherchez? Nous pensons que votre ex-mari a été assassiné. Mais moi aussi, c'est ce que je pense. Vous savez comme moi qui est la coupable. Pour l'instant, je ne sais rien. J'enquête. Enfin, c'est lamentable. Roger est une victime. Commissaire. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un article sur la mort du premier mari de Myriam Holst. Et sur les soupçons qui ont pesé sur elle à ce moment-là. Je n'ai jamais vu ce document. Madame Juez, vous pouvez nous suivre au commissariat. Mais enfin, pourquoi? Vous êtes soupçonnée d'avoir tué Gérard Carlan pour faire accuser votre rival.